I can't forget you. Salut tout le monde, c'est Zéa, donc j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle interview, cette fois-ci avec Flop. Comment vas-tu? Yo, tranquille ou quoi, ça va? Bah écoute, ça va super. Du coup, pour commencer l'interview, est-ce que tu pourrais te présenter et nous détailler ce que tu fais sur ta chaîne? Oui, bien sûr. Donc je m'appelle Bilal, j'ai 20 ans, je suis de nationalité marocaine, je fais des vidéos à Bruxelles, donc je vis à Bruxelles. Et ouais, ça va faire 1 an et demi que j'ai une chaîne YouTube qui marche assez bien, je suis super content. Donc c'est une chaîne qui est une chaîne de divertissement, très clairement, qui propose voilà du contenu divertissant en tout genre. J'ai une idée en tête, j'essaie de la développer, de la réaliser, de la tourner, de la sortir et d'écouter ma communauté quand voilà les choses vont bien, quand les choses vont mal, j'essaie tout le temps de m'améliorer en écoutant ce que veulent les gens, mes téléspectateurs tout simplement. Et ben voilà, j'ai à peu près 120 000 abonnés à l'heure actuelle, je suis super content de ce qui m'arrive et je réalise toujours pas à l'heure actuelle le nombre d'abonnés que j'ai. Ben moi je pars du principe que peu importe que j'ai 100 000 ou 1000 abonnés, moi l'essentiel c'est de proposer un contenu. Par exemple, quand j'avais 90 000 abonnés, ma communauté m'avait un peu lâché, je faisais du 5-10 000 vues par vidéo, et ça me démotivait pas. Très clairement, non, j'ai toujours continué YouTube parce que je pars du principe que même si je fais 5 et 10 000 vues, 5 000 ou 10 000 vues, ça reste quand même énorme, c'est quand même une salle de spectacle, et voilà, un artiste, tant qu'il fait divertir une salle de spectacle, c'est que son travail il est reconnu, et tant que mon travail il est reconnu, ben, je continuerai à en proposer tout simplement, enfin des vidéos. Et donc c'est pour ça que bah peu importe, hein, même si à l'avenir je finis par couler ou quoi, je continuerai à proposer des vidéos. Et c'est toujours voilà, c'est du contenu divertissant, j'essaye un peu de toucher tous les publics. Et voilà, j'essaye de viser également le long terme. Bah à l'heure actuelle, j'essaye de proposer des vidéos une fois par semaine, tous les jeudis à 18h. Voilà, je vais essayer de tenir cette parole et normalement ben ça sera pas trop un problème vu qu'une vidéo par semaine c'est pas si compliqué que ça à gérer. Mais très bientôt, dès que je me sentirai capable, je passerai à du 2 vidéos par semaine et là ça peut être très puissant. D'ailleurs, il me semble que tu avais prévu de faire une série de courts-métrages pendant 1 an. Alors la série de courts-métrages, pour t'expliquer rapidement, j'ai sorti un épisode 1. Un épisode 1 qui a bien marché en termes de vues, en termes de likes et de dislikes, hein. Je suis super content. Le souci c'est que je ne suis pas fier du résultat pour pas mal de raisons. La première des raisons c'était que l'audio sonnait faux, très clairement. Je sais pas si tu l'as vu l'épisode. Ah ouais, je l'ai vu. L'audio sonnait faux, les acteurs n'étaient pas des acteurs Netflix, très clairement. Et le souci, c'est que quand tu combines les deux, ça fait rapidement un court-métrage très amateur. Même si la caméra filme extrêmement bien, même si le scénario reste extrêmement bien, même si les lieux, parce que j'ai loué des lieux de tournage, il faut que tu te rendes compte, il y a du budget derrière. Il y a 1000 € derrière un épisode 1. Même s'il pue la merde, il y a quand même 1000 € qui ont été dépensés. Il faut savoir que, ouais, il y a des lieux de tournage qui ont été loués, il y a du matériel vidéo qui a été loué pour tourner cette vidéo, j'ai payé également un caméraman professionnel pour qu'il fasse des plans avec des gros focus vu que je ne tenais pas la caméra, vu que j'étais acteur. Il y a de l'argent qui a été dépensé et j'ai trouvé réellement ça décevant que pour 1000 € le résultat ne soit pas à la hauteur de mes attentes. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Je me suis dit tiens, et si je continuais à faire les vidéos que je faisais de base sur ma chaîne YouTube, c'est-à-dire du contenu divertissant, et le jour où je peux financer réellement un projet de court-métrage, je reprendrai cette série. Alors il faut savoir une chose, c'est que cette série-là, si je dois la reprendre, c'est que je vais même recommencer l'épisode 1. Donc l'épisode 1 par exemple, qui était l'épisode sorti au mois d'août, je vais le retourner avec d'autres acteurs. Je vais essayer de prendre des actrices féminines, excuse-moi, des acteurs également hors du commun qui ont des têtes qui ressortent, tu vois ce que je veux dire, qui savent s'exprimer, qui ont fait du théâtre. Et bah je recommencerai totalement l'épisode 1, je le ferai durer beaucoup plus longtemps, ça sera plus un court-métrage de 15-18 minutes. Et puis après voilà, pendant les vacances d'été, j'enchaînerai avec un épisode 2, un épisode 3, et du coup je recommencerai sur 1 an la série de courts-métrages. Mais oui, elle a été complètement abandonnée. Pourquoi? Parce que bah, la qualité n'est pas à la hauteur de mes attentes et je me vois pas faire 8 épisodes de cette même qualité-là. Je pourrais les faire, hein. J'ai le temps, je peux trouver les acteurs. Hein. Les acteurs, c'est des jeunes, ils ont entre 15 et 18 ans, donc voilà, c'est des gens qui ont à peu près rien à faire de leur journée. Donc si on veut tourner déjà ce week-end un épisode 1, on peut le faire. C'est juste que je ne veux pas parce que le résultat final ne sera pas à la hauteur de mes attentes. Et forcément, tu vois, quand j'ai sorti l'épisode 1, j'avais 70 000 abonnés. Alors d'aujourd'hui, j'en ai 127 000. J'ai de moins en moins le droit à l'erreur. À chaque fois que je sors une vidéo, je me fais insulter parce que les gens ils sont en train de se dire what the fuck, comment ce mec là il peut avoir 100 000 abonnés alors qu'il sait même pas filmer correctement, il sait même pas gérer l'audio correctement, et forcément ben t'es rapidement jugé et tu peux voir les commentaires de mes vidéos, hein. C'est dès qu'il y a un effet qui est mal appliqué, dès que l'audio il sature un peu trop fort, dès que le son il sonne faux, je me fais directement insulter parce que j'ai 100 000 abonnés et que j'ai pas le droit à l'erreur. Donc c'est pour ça que j'ai à peu près mis ça en suspens. Alors toute la question, alors pourquoi est-ce que tu as choisi Flop en pseudo? À l'époque, je sais pas
pas si tu jouais à Call of Duty Black Ops 1. Ouais. Sur Call of Duty Black Ops 1, t'avais un atout qui s'appelait Flopper en mode zombie sur la map Ascension. Ascension, c'est laquelle déjà? C'est la deuxième map, c'est avec la fusée. Ah oui, non, j'étais pas fan. Moi, je suis fan de, comment ça s'appelle, Buried. Buried, c'est sur Black Ops 2. Ah oui, merde, Ouais, ouais, non, mais je vois bien, t'inquiète pas. Attends, Ascension, attends. Ça date Avec la vraiment, hein, fusée. c'est Black Ops 1, c'est la map où la fusée. Il y avait Moon. Ouais, Moon également. Bah ouais, même sur Moon, si tu veux, il y avait un atout qui s'appelle le PhD Flopper. Et moi, j'aimais bien l'atout et je n'avais pas forcément de pseudo sur la PlayStation 3. Et donc, je me suis appelé Flopper. Et Ok, d'accord. les gens avec qui je jouais en zombie, pour aller plus vite, ils m'appelaient Flop. Et donc, du coup, j'ai décidé de m'appeler Flop avec un P sur YouTube. Et puis, niveau référencement, malheureusement, le mot Flop, il était tout le temps référencé aux vidéos qui flop, tu vois. Ouais. Et en gros, si tu veux, top 10 des vidéos qui ont flop, compilation de vidéos qui ont flop. En gros, si tu veux, c'est tout le temps des beats, tu vois. Et c'est des compilations de vidéos comme ça. Et le problème, c'est que j'étais tout le temps référencé dans ça. Quand tu t'appelles le nom de ma chaîne, tu trouvais ce genre de vidéos. Et du coup, je me suis dit, comment est-ce que je peux garder mon pseudo sans pour autant le modifier dans sa prononciation? Et donc du coup j'ai rajouté un P et c'est pour ça que je m'appelle Flop avec 2 P. Ok, d'accord. Et du coup ouais, juste parce que les gens sur la PlayStation 3 ils m'appelaient Flop, du coup j'ai gardé ça et voilà pourquoi Ouais. ils m'appellent Flop. Alors ensuite, est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube, de faire des vidéos Alors quand j'étais plus jeune, je regardais des vidéos de gros youtubeurs, tu vois à l'époque c'était Marc-Teresa PGM, c'était Diablo X9, il y avait Digidix que je regardais. Et voilà, Ouais. c'est une époque où j'avais à peu près 13-14 ans, c'était il y a 6 ans quand même, et je les voyais faire des vidéos, je les voyais aller à l'E3, je les voyais s'amuser, je les voyais proposer un contenu qui leur plaisait, et genre je m'étais dit pourquoi pas moi, et au lieu de commencer comme tout le monde et de faire des vidéos, je me suis dit est-ce que ça serait pas mal que je me forme pendant plusieurs années, que ça soit sur Photoshop, Premiere Pro, parce que ce sont les deux logiciels que j'utilise. Photoshop c'est moi qui fais mes miniatures, Premiere Pro c'est moi qui fais mes montages, j'ai même fait du Illustrator à l'époque, je faisais énormément d'illustrations, que ça soit bannière, logo, illustration, mascotte. J'ai toujours été quelqu'un qui proposait du contenu et j'étais tout le temps la personne qui proposait du contenu et qui produisait son contenu avec sa tête et son PC. Ça veut dire que je vais jamais demander à quelqu'un fais-moi une miniature, fais-moi un montage. Peut-être qu'à l'avenir, bon, si jamais je pars sur une cadence de vidéo à 1 ou 2 vidéos par jour, ouais, une vidéo rien que tous les 2 jours, là je demanderai peut-être de l'aide au niveau du montage et je payerai la personne, mais pour l'instant, tant que je suis à du 2 vidéos par semaine ou 1 vidéo par semaine, je ferai mon montage, ma miniature. Et du coup voilà, j'ai préféré apprendre ça, j'ai mis quand même 4 ans à apprendre avant de faire un contenu qui n'est pas très malaisant, on va dire, à faire un contenu qui est beau à voir, même si bon, la plupart des gens pensent que voilà, c'est un contenu facile, un contenu cancer, il y a quand même des heures de montage derrière, des heures de tournage, et les gens ne s'en rendent pas forcément compte, mais derrière ça, il y a une connaissance, il y a 4 ans d'apprentissage vers le montage vidéo, et je suis capable de faire des choses beaucoup plus belles. Je me suis lancé il y a à peu près 3 ans sur After Effects, et si tu me dis demain de faire un vrai clip, je parle pas du clip de Rasmo Algéria, je parle d'un vrai clip, par exemple à la Caris, tu me laisses une semaine, je me donne à fond et il y a un petit billet derrière parce que tout travail mérite salaire, bah, je suis capable de réaliser le même clip. Ça va peut-être me prendre une journée entière, peut-être à des rushs, peut-être une journée entière à appliquer des effets, la colorimétrie, puis ensuite 3 jours entiers à faire de la synchronisation, à appliquer des effets de vélocité pour que ça soit en rythme avec la musique. Mais ça je sais le faire, tu vois, ça je sais le faire. Ouais. Et ouais, du coup, c'était voilà, j'étais un peu de la curiosité, j'apprenais à peu près le logiciel de montage, je jouais tout le temps au foot, je me consacrais jamais forcément à l'école, et donc voilà, durant une époque comme ça, je me suis consacré à ça, et après j'ai décidé de me lancer à l'âge de 18 ans sur la chaîne Flop, quoi. Alors ensuite, est-ce que tu pourrais me dire quels sont tes futurs projets pour ta chaîne? Alors mes futurs projets, donc là si tu veux je suis en train de penser à un concept de vidéo qui serait plus tourné vers, comment t'expliquer, vers de l'IRL, et j'essaierai de faire des vidéos avec des personnalités féminines pour élargir mon audience, parce que il faut savoir que ma communauté est composée exclusivement de personnes, voilà, des garçons quoi, et j'essaye voilà à l'avenir de développer ma communauté plus pour les filles, histoire que tu vois j'ai 2 communautés, mon travail est un peu plus universel on va dire, et le problème je pense c'est que si je fais pas les tendances, c'est parce que mon contenu
il intéresse que des garçons, tu vois. Pourquoi déjà dans mes vidéos je dis bonjour les gars, tu vois, je dis tout le temps yo les gars, donc voilà les gars, tu vois. J'emploie tout le temps le terme les gars, je m'adresse jamais aux filles. Sur les réseaux sociaux, il y a que des gars qui me follow. Pourquoi? Parce que c'est un contenu pour garçons, hein. J'ai fait des courts-métrages, j'ai fait des vidéos football challenge, j'ai fait des vidéos, attends, je regarde ma chaîne, hein. Ouais, c'est la plupart du temps c'est des défis pour garçons, ça intéresse pas une fille. Et du coup, à l'avenir, j'aimerais faire des vidéos avec des filles. Et maintenant que j'ai à peu près les moyens, le budget, c'est ce que je vais essayer de faire à l'avenir. Et donc voilà, dans les prochaines semaines, si tu me vois faire des vidéos avec des invités, etc., c'est totalement normal. Ouais. Et ouais, après, comme je t'ai dit, pourquoi les filles? Parce qu'après, pendant les vacances d'été, je vais tourner ma série de courts-métrages. Et comme je t'ai dit, et forcément, comme je t'ai dit, j'ai envie d'évoluer vers un contenu universel. Et donc j'ai envie d'avoir des actrices. Et donc j'ai envie de partir sur un contenu beaucoup plus universel pour viser les tendances sur YouTube. À partir du moment où t'es en tendance, mon plus gros succès, ça serait de faire partie des tendances sur YouTube. Et là, ça serait ma plus grande fierté. Là où les gens ils voient leur fierté à un trophée des 1 million d'abonnés, moi c'est un bout de métal, tu vois. Alors que pour moi, les tendances, c'est que YouTube reconnaît ton travail et décide de le mettre en avant. Et quand tu regardes les tendances, c'est soit des gros rappeurs qui ont vraiment un talent créatif pour trouver des flows sur des instrus avec un gros clip énervé, ou soit vraiment le haut de gamme des YouTubeurs comme tu vois Golden Moustache qui propose des courts-métrages, Squeezie. Ouais. Cyprien, c'est tout le temps des gros youtubeurs qui ont leur place en tendance. Donc. Alors dernièrement, tu as publié une vidéo où tu fais un qui veut gagner des millions avec David de Energy. Est-ce que tu comptes refaire d'autres vidéos dans ce style? Alors oui, maintenant j'ai pas envie de forcer parce que c'est pas ce que j'ai envie de faire de ma chaîne. Donc disons que durant l'année 2019, il y aura peut-être 4 ou 5 qui veut gagner des millions. Alors ça sera avec des personnalités assez connues. Je vise à l'heure actuelle un qui veut gagner des millions avec Squeezie, un qui veut gagner des millions avec Le Bouzeux, un qui veut gagner des millions avec The Kerry. Normalement ces 3 personnes-ci, il y aurait moyen de pouvoir faire quelque chose avec eux. Je vise également un qui veut gagner des millions avec Was Freestyle, et pourquoi pas le dernier, ça serait Super Connard, donc Cyril. Et ça serait juste le feu de pouvoir avoir ces 4 invités cette année sur ma chaîne. Mais comme je t'ai dit, ça serait que 4 vidéos durant cette année en plus, sur, je ne sais pas, peut-être 50 ou 60 vidéos que je vais proposer cette année. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, moi, mon contenu, c'est un contenu divertissant en tout genre, et j'ai pas envie de percer sur un truc, tu vois. Par exemple, imaginons, tu vois, j'ai fait quand même 400 000 vues sur Asmo, tu vois. Je sais pas continuer à faire des vidéos sur Asmo, juste parce que j'ai buzzé dessus. J'ai tout le temps envie de rebondir sur un nouveau contenu, et je cherche pas non plus à faire, je suis pas une pute à vues, je cherche pas non plus à tout le temps faire des vues. Si je voulais, je pourrais faire des vidéos et tous les jours te taper des 300 000 vues, et puis à la fin du mois, claquer un 10 000 euros sur mon compte. Mais ce n'est pas ce que je cherche. Je cherche à travailler, à essayer de faire un contenu, et je me contente d'un 1500 euros par mois, tu vois. Donc. Ensuite, pourquoi est-ce que tu as créé une chaîne secondaire dédiée à Fortnite? Alors la chaîne secondaire sur Fortnite, c'est pas une chaîne où je suis actif. Maintenant, si j'ai décidé de la créer, c'est pour 3 raisons. La première, c'était pour avoir un code créateur, pour pouvoir en faire en sorte que mes abonnés me soutiennent par ma chaîne principale, parce que je ne peux pas, malheureusement, avec 1500 euros par mois, financer mon association, qui est d'offrir une PlayStation 4 et des V-Bucks à des enfants malades. Donc une PlayStation 4, on part du principe que en moyenne, je fais gagner 100 euros de carte PSN, on en a quand même pour 500 euros. Si je fais ça une fois par mois, ou alors une fois par vidéo que je sors, mais qu'il y a quand même une vidéo tous les 2 mois qui sort, c'est quand même 500 euros sur mon compte qui s'enlève. Je dois également financer mon matériel vidéo, parce que je cherche tout le temps à m'améliorer, et je dois également... Et là, tu vas me prendre pour un fou, devoir acheter un PC à 4000 euros. Pourquoi? Parce que j'estime que mon PC n'est pas puissant, que je vais passer vers un logiciel de montage beaucoup plus professionnel, qui est Ilfin Pro, et que j'ai envie, comme t'as dit, de développer une chaîne Fortnite, et forcément, si je n'ai pas 2 cartes graphiques, une qui est dédiée au gaming, et une qui est dédiée à l'enregistrement ou au streaming, je ne peux pas proposer une qualité haut de gamme, comme par exemple, comme Le Bouzeux. Moi, je vais pas me lancer dans des live streams à l'avenir, avec une qualité comme tout le monde. J'ai vraiment envie de faire un truc comme Le Bouzeux, essayer de trouver tout le temps la qualité. Je suis quelqu'un qui cherche la qualité, tu vois. Même si... Et le truc dommage, c'est que sur ma chaîne Fortnite, les 3 dernières vidéos que j'ai sorties, elles sont pas de qualité, mais j'ai dû la lancer pour le code créateur. S'il y avait pas ce code créateur, je l'aurais lancé dans 2 mois, tu vois. Mais du coup, ouais, c'est une chaîne que j'ai lancée pour le code créateur. Mais on va dire, ouais, dès que j'ai les fonds, normalement, on va dire d'ici 2-3 mois, si je pars du principe que le code créateur me rapporte de l'argent, parce que le code créateur, tu reçois pas l'argent direct, hein, tu dois attendre, je crois, 60 ou 90 jours. Donc, dès que j'ai l'argent du code créateur, j'investirai tout ce matériel-là, et je me donnerai à fond sur ma chaîne Fortnite. Et vu que c'est une chaîne où il y aura pas forcément du montage, où je mise sur la qualité, je publierai des vidéos assez quotidiennement, mais bon, il n'y a pas de montage, c'est genre je lance une game Fortnite, je lance un death run et je upload la vidéo directement, tu vois. Donc c'est pas... Mais ça reste du contenu de qualité, tu vois, le micro il est bon, le rec il est bon, j'appuie sur rec,
Voilà, il y a une qualité et ça permet également de proposer un nouveau format à mon abonné. Parce que là, mon format sur ma chaîne YouTube, c'est un format qui est cut, c'est un format qui est dynamique. Là, ça va plus être un format, on va dire, direct, où l'abonné, il sait comment je suis en direct, comment je réagis en direct, comment je suis, sans forcément qu'il y ait de cut. Comme ça, il se rend compte que je sais m'exprimer, comme ça, il se rend compte que je sais, sur le moment, trouver une blague, tu vois. Et ça, c'est quelque chose d'important. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton association? Alors oui, y a pas de souci. Donc il faut savoir que mon père il travaille dans un hôpital et un jour je suis parti le voir au boulot et j'ai vu des enfants, tu vois, qui souffraient de graves maladies. Il y en avait qui étaient voués à mourir. Il y en avait d'autres qui souffraient voilà, de grosses maladies, qui passaient leur temps dans des hôpitaux à regarder la télé, à empiler des Legos. Et je me suis dit voilà, moi si j'avais leur âge, si j'avais 10, 12 ans et que je serais dans un hôpital, qu'est-ce qui me ferait plaisir, qu'est-ce qui me donnerait le sourire? Et je me suis dit, étant donné qu'ils ont des maladies qui coûtent plusieurs millions d'euros de recherche à tout simplement à subvenir, je me suis dit, bon, je vais pas financer ça, je vais essayer juste de les rendre heureux. Et donc je me suis dit, à chaque fois que je vais faire un qui veut gagner des millions, je vais offrir une PlayStation 4 et des V-Bucks ou des cartes PSN. Hein. Si le gamin il aime pas Fortnite, il a des cartes PSN et il peut s'acheter autre chose, des autres jeux. Et je me suis dit, pourquoi pas proposer ça. Et du coup, je vais m'engager à l'avenir sur les 6 prochains mois, sur voilà, les prochaines vidéos de qui veut gagner des millions. À chaque fois, offrir une PlayStation 4 et les V-Bucks, enfin les cartes PSN gagnées par les invités. Et bien sûr, j'ai dit en vidéo, des 6 prochains mois, tout l'argent que je gagne sur YouTube ira dans l'association, mais j'ai également dit que tout l'argent ira également dans le matériel vidéo. Alors il faut savoir, comme ça tu sais, que je vais consacrer 85% de mon argent dans le matériel vidéo et 15% dans l'association. Ça reste énorme, hein, 15%, c'est un chiffre faible comme ça, mais il faut se rendre compte qu'il y a quand même 500 € en moyenne qui sont dépensés par vidéo de qui veut gagner des millions. Donc une PlayStation 4 Pro à 400 balles, en moyenne 100 € de V-Bucks, de carte PSN, ça reste quand même beaucoup. Alors anciennement sur ta chaîne, tu avais fait des canulars téléphoniques, est-ce que tu comptes en refaire sur ta chaîne? Alors les canulars téléphoniques, oui. Maintenant, je ne sais pas comment approcher ça. Je ne sais pas si je vais faire ça en live sur ma chaîne Fortnite pendant que je joue à chaque kill, je fais un canular, ou je ne sais pas si je vais en faire des vidéos sur ma chaîne principale, justement avec une invitée féminine où on va faire des canulars au téléphone. Mais oui, ça va arriver. Je dis pas non plus que je vais en faire ça de ma chaîne, je vais peut-être en faire 1 ou 2 vidéos sur l'année, mais ouais, ça peut arriver. Et sinon pour genre est-ce que tu vas refaire des défis comme t'avais fait où tu t'étais déguisé en clôture en cours? En clôture à l'école. En fait, tu vois, si jamais il y a un contenu cancer qui sort sur YouTube, je sais pas moi, si demain la mode c'est les lapins tueurs avec les vacances de Pâques, tu vois, que tout le monde se met à faire des vidéos avec les lapins tueurs et il dit à son pote, bon, tu te déguises en lapin tueur et tu me courses avec un couteau, et moi je fais genre ouais, je coursais par la caméra, enfin un contenu cancer, tu vois, qui plaît aux gamins de 10 ans. Bah moi ce que je vais essayer de faire, une vidéo un peu tournée, pas au troll, hein, rien à voir, mais un peu tournée aux différents, tu vois, où là je me mets vraiment dans un challenge. Tu vois, par exemple, je me déguise en lapin tueur et je fais peur à des gens dans la rue en sortant de buisson, tu vois. Mais le but serait de, pourquoi pas, proposer un contenu comme ça. Les caméras cachées, j'ai toujours aimé. De toutes les caméras cachées présentes sur ma chaîne, il y en a plus une seule qui est fake. Il y en avait qui étaient fake, je les ai supprimées, je vais pas te mentir, parce que j'avais honte de moi. C'était des caméras cachées qui dataient d'il y a à peu près 10 mois. Mais voilà, je les ai supprimées parce que je ne me voyais pas continuer vers un contenu cancer. Je commençais à faire du bon travail, et comme je t'ai dit, mon but c'était de divertir une salle de spectacle, et voilà, commencer à mentir aux gens, commencer à faire la vue facile. Ça commençait un peu à ne plus trop m'intéresser. Alors oui, j'ai fait des vidéos fake sur la chaîne de Razmo, mais là ce n'est pas ma chaîne, et la chaîne de Razmo est une chaîne où Razmo assumait ses fakes et où sa communauté savait que ses vidéos étaient fake, donc il avait dit en vidéo. Donc je partais du principe que vu que les gens savaient que c'était fake, je ne leur mentais pas à la gueule, et je ne te mens pas que Razmo, je pensais que c'était un bon pote avec qui je pouvais réussir sur YouTube, mais je me suis trompé tout simplement. Donc voilà pourquoi à certains moments j'ai fait du fake, je le reconnais, hein. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on va dire que c'est de l'histoire ancienne, hein. C'est rien que Razmo, ça date de septembre 2018, donc on est en mars. Faut à un moment donné que les gens tournent la page, ça va faire 6 mois que je n'ai plus fait de contenu cancer, donc c'est pour ça que je pars vers du contenu de qualité à l'heure d'aujourd'hui, et que ma chaîne commence bien à marcher. Une vidéo que tu regrettes d'avoir fait ou d'avoir tourné? 24 heures, non pas 24 heures, covoiturage en C63S. C'est celle avec Razmo, mais bon, elle va sûrement se faire supprimer dans quelques semaines, c'est qu'une question de mon network. Il faut savoir que là, il y a un procès qui est en cours où là, il y a tout un droit à l'image, une atteinte à ma vie privée,
une vidéo qui est tournée à l'humiliation. Même si j'étais consentant, il faut que tu le saches. Faut savoir que je n'ai pas signé de papier et légalement il a pas le droit de laisser une vidéo où je n'ai pas signé de papier. Pour ça, si jamais il y a des personnes qui font des vidéos sur YouTube et que vous faites des vidéos avec quelqu'un, faites-lui signer un papier avant, parce que du jour au lendemain ça peut se retourner contre vous et il peut vous faire supprimer une vidéo. Alors des vidéos j'en ai fait plein, j'ai fait des vidéos sur la chaîne de The Kerry, j'ai fait des vidéos sur la chaîne de Razmo, je suis quand même passé sur la chaîne de pas mal de gros youtubeurs on va dire. Bah je me suis jamais amusé à les strike ou quoi, mais cette vidéo là j'avais vraiment envie de la strike pour plusieurs raisons. C'est parce que cette vidéo là c'est devenu sa vidéo populaire, c'est devenu sa vidéo qui a fait le plus de vues. Ça doit être sa vidéo aujourd'hui qui lui permet de manger, elle doit faire du 50 ou 60 000 vues par jour. C'est une vidéo à 14 minutes hein, donc je te dis que c'est une vidéo qui lui permet de manger, qui lui permet de vivre, c'est vraiment une vidéo qui lui permet de vivre. Et au vu du travail qu'il y a derrière, au vu de tout l'investissement que j'ai fait derrière, j'ai pris un train aller-retour, j'en ai pour 200 €, j'ai pas dormi de la nuit pour le montage vidéo, j'ai pas dormi de la nuit non plus pour le tournage de la vidéo, pour essayer de rendre bien les choses. Il y a quand même un scénario derrière, il faut trouver une arme, je me suis déplacé pour aller trouver l'arme, le pistolet, tu vois, c'est un vrai pistolet. Il sonne faux à la caméra mais c'est un vrai pistolet, il faut le savoir. Il y a une prise de risque hein, donc pour trouver un vrai pistolet. Il y a une C63S à démarcher, il faut aller jusqu'à la C63S, aller la louer, même si c'est bon, même si c'est Razmo qui l'a loué, c'est moi qui me suis tapé le chemin, 1 heure aller-retour pour aller la chercher dans une région tout près de l'Allemagne pour trouver la voiture. Il y a toute une démarche, tu vois. Et le fait que j'ai touché 0 € derrière cette vidéo, que j'ai gagné 0 abonnés, il a pas pu ma chaîne, hein, il y a pas un lien en description, rien. Le fait que justement 2 mois après il me bloque et il me parle plus, ben ouais non, moi ça me fout la haine et j'ai envie de faire supprimer cette vidéo, d'autant plus que à l'heure d'aujourd'hui elle nique un peu ma réputation. Au bout de 13 minutes on me voit retirer mon pantalon dans la vidéo, donc forcément c'est pour ça que je cherche à la retirer, tu vois. Ouais. Il y a la haine et à la fois le fait que mon pantalon il soit baissé, ça m'humilie un peu quoi. Mon image, mon ego. Sinon, est-ce que tu pourrais revenir rapidement sur la vidéo que tu as faite sur Razmo? Et sinon, est-ce que tu regrettes d'avoir fait des vidéos avec lui? Ouais, je regrette amèrement. C'est pas que je regrette amèrement. Je regrette même amèrement de l'avoir connu. Et malheureusement, moi, je te dis, bon, moi, si quelqu'un me fait une crache, je suis prêt à le pardonner, tu vois. Maintenant, entre le pardonner et refaire des vidéos avec lui, il y a une grosse différence. Moi, je suis prêt à le pardonner. Maintenant, refaire des vidéos avec lui, je pense pas, parce que je ne sais pas ce qui peut devenir à l'avenir. Et de toute façon, à l'heure aujourd'hui, je m'associe pas à un contenu cancer, de toute façon. Je pars du principe que si jamais il présente ses excuses, j'attends pas de l'argent en retour ou quoi que ce soit, mais si jamais un jour il présente ses excuses, je le pardonnerai. Maintenant, je regrette tout ce que j'ai fait avec lui, je regrette toutes les vidéos que j'ai tournées, et je me concentre à l'heure actuelle sur un contenu assez bien en termes de travail, mais non, si je pouvais faire supprimer toutes les vidéos que j'ai tournées avec lui, je les supprimerais. Mais vu que les autres vidéos, elles s'atteignent pas à l'humiliation ou quoi que ce soit, je cherche juste à supprimer la vidéo de la C63S. Hein. On va pas se mentir. Ouais. Je suis pas un haineux. J'ai pas la haine, tu vois. Mais je vis avec des remords, on va dire, à l'heure actuelle. Donc, pendant 1 an, j'ai fait ses montages, ses miniatures. C'est moi qui ai porté sa chaîne vers le succès. On va dire de ses 500 000 à ses 800 000 abonnés. Je me vante le mérite de l'avoir fait gagner 300 000 abonnés en 1 an, parce que c'est moi qui ai fait les montages, les miniatures, c'est moi qui ai trouvé les idées, c'est moi qui ai tout fait. J'ai tout fait. Lui, à part appuyer sur REC et montrer sa tête, il n'a rien fait. Et s'il peut faire une vidéo où il dit le contraire, j'irai le voir en vrai et j'irai m'expliquer avec lui, parce que ce sera tout simplement un mensonge. Même lui, il assumera. Hein. Depuis le mois de mars 2018, j'ai tout fait sur sa chaîne YouTube. Donc c'est pour ça que je te dis que je regrette amèrement. Après, ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses. Hein. J'ai appris comment une chaîne buzzait, comment une chaîne marchait, qu'est-ce qui plaisait aux gens, qu'est-ce qui plaisait pas. Donc j'ai pas perdu mon temps. Dire que j'ai perdu mon temps, c'est faux, parce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, ma chaîne marche assez bien. J'ai 25 000 abonnés les 28 derniers jours, donc je suis content de ma performance. Donc ça prouve que je peux avoir du potentiel pour l'avenir. Mais j'ai pas perdu mon temps, mais voilà, je suis quand même dégoûté, quoi. Tu vois. Alors ensuite, il me semble que tu joues souvent à Fortnite, toi. Tu joues souvent à Fortnite, toi? Ouais. C'est quoi tes 3 skins préférés sur Fortnite? Alors, il y a pour moi le skin du pain d'épices féminin. Je sais pas si tu vois. Celui-là, je l'aime vraiment. Ouais, c'est mon préféré aussi, ouais. Ouais, je trouve que... Après, bon, la rumeur de la hitbox chez les personnages féminins, je sais pas si elle tient la route, mais vu que je joue tout le temps avec des skins féminins, ce skin-là, je le kiffe. Le deuxième, celui-là, je le joue énormément en gameplay, c'est la fugitive. Le skin à 1500 V-Bucks, c'est la prisonnière, quoi. Ouais, celui-là, j'aime bien aussi. Et le dernier, c'est, je sais pas si tu vois, le soldat pain d'épices. Il a le skin féminin du soldat pain d'épices, j'ai oublié son. Mais celui-là aussi, je le masculin? Le féminin, du coup, le personnage féminin du soldat pain d'épices. D'accord. Si tu veux, je t'enverrai une image, tu la montreras à l'écran. Ouais, pire, ouais. Celui-là également, je joue énormément et je varie tout le temps entre ces 3 skins-là, parce que, je sais pas, c'est des skins que j'aime bien, c'est des skins, je les trouve vraiment bien. Je trouve que le level designer qui a taffé sur Cinema 4D avec ces skins
skin-là, il s'est vraiment chauffé. Et la saison que tu préfères? La saison que j'ai vraiment préférée, malheureusement, j'étais le plus gros de tous les Bambi sur cette saison. C'était la saison 5. Saison 5? Ouais. Ah d'accord, ok. Avec l'arrivée à Paradise, l'arrivée un peu désertique comme ça. Bah c'est à ce moment-là que j'ai découvert le jeu, tu vois. Je suis quelqu'un qui arrivait assez vers la fin. J'ai commencé saison 5 sur Xbox One. J'étais un gros joueur manette à l'époque. Et qu'est-ce qui s'est passé? Saison 6, j'ai commencé à me remettre en question. Et je suis passé sur PC, clavier souris. J'ai eu un temps d'adaptation de 3 mois avant de savoir jouer, avant de switcher entre les armes, avant de savoir edit, avant de savoir build. Donc maintenant, je sais pas si t'as vu, j'ai lancé la map edit de mon Graal. J'ai quand même fait 3 minutes 30. Donc je suis pas mauvais, tu vois. Je suis pas mauvais, je sais jouer. Je fais des games à 10, 12 kills. J'arrive à sortir sur Event Tilted. Donc je sais jouer, tu vois. Maintenant, il me manque encore pas mal de choses, je suis pas pro, rien à voir, mais j'aime bien le jeu. Après, on va dire que j'ai commencé à savoir jouer très clairement à partir du milieu de la saison 7. Ouais. Alors ensuite, est-ce que tu as un dernier mot pour la fin de cette interview? Ouais, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Zera. Je pense que voilà, à l'avenir, tu vas t'investir comme tu t'es investi jusqu'à ce jour. Et ouais, bah ouais, carrément. Ouais, abonnez-vous. Moi, je mets un objectif de like. Allez, s'il y a mes abonnés qui passent sur la chaîne. Allez, on fait un... T'as l'habitude de faire combien de likes? Le max que j'ai fait, je crois que c'est 1000. 1000. Allez, on va retenter les 1000. On va retenter les 1000, la communauté, si jamais, voilà, vous me connaissez un minimum. Likez pour me faire plaisir et pour lui montrer de quoi on est capable, de quel bout on se chauffe. En tout cas, merci à toi d'avoir accepté l'interview. Franchement, c'était cool. Et puis, je t'en prie, c'est totalement normal. Du coup, sur cette fin de vidéo, et je vous dis salut tout le monde. Ouais, peace. Ciao.